Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau 7-8 loisirs. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Les pionniers du street art en France dans les années 80, les artistes du collectif Banlieue sont de retour dans une exposition. Guyancourt présente une cinquantaine d'œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Nous parlerons des spectacles à venir à Montigny. Le Bretonneux José Cachin, adjoint au maire délégué à la culture, nous présentera notamment Le Marchand de Venise, célèbre pièce de William Shakespeare qui sera jouée à la salle Jacques Brel. Enfin, Mélanie Poquet nous emmènera dans le Grand Nord à la rencontre des Inuits avec la pièce Inuk à découvrir au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Mais on commence tout de suite avec une information importante. Si vous avez réservé ou gagné votre place sur notre antenne pour le concert de Salif Keita ce samedi au Prisme d'Elancourt, la date a été annulée en raison d'un problème de santé de l'artiste. Il a été hospitalisé il y a 2 jours. La date devrait être reportée au mois de mai. On écoute un mot de la salle. Salif Keita a annulé le concert de samedi, mais aussi l'ensemble de sa tournée prévue sur le mois de fin janvier-février pour des raisons de santé. Là, nous attendons de connaître la possibilité de report et dès que nous en saurons plus, nous enverrons un mail à tous nos spectateurs pour leur proposer une date et s'ils ne sont pas disponibles à cette date, leur expliquer les modalités d'échange de ce billet. Et ce week-end, le 14e Open de tennis de la Verrière touche à sa fin. Les finales auront lieu dimanche au parc sportif Philippe Cousteau. Organisé par l'association de tennis de la ville, ce tournoi a rassemblé 140 joueurs. On écoute le président du tennis club de la Verrière. Nous avons deux finales, une finale hommes et une finale dames. Les finales ont lieu en parallèle à 14h30 dimanche prochain. Nous espérons que les conditions climatiques seront optimum pour ces finales. La motivation, c'était justement de faire connaître notre club, de donner une bonne image de la Verrière. En plus, on avait bien choisi des dates qui correspondaient à un trou dans le calendrier. Et c'est maintenant le moment de parler musique et théâtre. José Cachin, adjoint au maire délégué à la culture de Montigny, le Bretonneux, nous a rejoint en plateau pour nous présenter les prochains spectacles à venir. Bonjour José. Bonjour. Alors à Montigny, le Bretonneux, il y a 2 salles, la Ferme du Manet et la salle Jacques Brel. J'aimerais tout d'abord évoquer un événement qui a lieu ce week-end. C'est le concert de Sinclair à la Ferme du Manet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Demain, samedi 28, 20h30 à la Ferme du Manet, oui, exact. Alors du coup, pourquoi avoir proposé cet artiste? Alors pourquoi avoir proposé cet artiste? Il nous semblait intéressant de le mettre en avant sur Montigny-le-Bretonneux. D'une part parce qu'il a un parcours musical qui semble tout à fait intéressant dans un domaine musical, à savoir la funk music essentiellement, qui fait partie de cette programmation qui n'est pas forcément coutumière à Montigny. Et puis d'autre part, une certaine notoriété aussi, ne serait-ce que par sa présence sur les émissions de la Nouvelle Star, par exemple. Donc c'est un événement assez grand public, il reste des places? Il reste des places, c'est un événement grand public, je pense que tout le monde peut y trouver son compte, c'est intergénérationnel, donc ça peut tout à fait bien se passer, oui. Donc à noter, demain soir, à la Ferme du Manet. Et on va passer maintenant du côté de la salle Jacques Brel avec une pièce de Shakespeare. J'aimerais faire un focus un petit peu plus important sur cette pièce, car c'est une pièce qui n'est pas jouée souvent, c'est Le Marchand de Venise, et c'est mis en scène par Pascal Faber. C'est exact, donc cette pièce se déroulera mardi soir, mardi prochain, à la salle Jacques Brel à 20h30. Comme vous le disiez très bien, une pièce qui a été très peu jouée, de par l'ambiguïté un peu de l'histoire qu'elle présente. Vous voulez que je vous en parle un petit peu? Je vous résume un petit peu, écoutez, rapidement. sans vous évoquer tous les noms, parce que ça serait un petit peu compliqué, mais dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'un homme qui souhaite conquérir une femme. Cet homme est désargenté. Donc, pour pouvoir se présenter à elle et la conquérir, il va faire appel à un de ses amis qui est un riche marchand chrétien qui lui-même demandera de l'argent à un juif, un prêt d'argent, et le juif en question acceptera bien évidemment de prêter cet argent-là, qui devra lui être remboursé au risque de devoir lui livrer une livre de sa chair si toutefois le remboursement n'est pas effectué. Un morceau de chair. Donc c'est une pièce peut-être un petit peu sombre quand même, on peut le dire. Oui, il y a une intensité dramatique qui est très très forte, mais en même temps c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les pièces de Shakespeare, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mélange qui est tout à fait intéressant entre
le drame, mais aussi l'humour, la bouffonnerie. Donc je crois que c'est un mélange de tout ça. C'est aussi ça qui paraissait intéressant dans le cadre de la programmation, oui. Alors avant que vous en disiez trop, je vais juste, je vous propose qu'on regarde un petit extrait un petit peu pour se rendre un peu mieux compte de l'ambiance de cette pièce, et on en reparle juste après, on se retrouve tout de suite après. C'est exceptionnel, oui, c'est ce que vous disiez. La pièce a été écrite justement en 1596, mais on sent quand même une certaine modernité, notamment dans les thématiques abordées également. C'est Shakespeare. Ça parle à tout le monde. Puissant, intemporel, moderne. À partir de là, je crois qu'on a tout dit. Donc ça parle à tout le monde, c'est tout public vraiment? Moi, j'invite tout public à venir assister à ce type de pièces, oui, mais je pense que dans l'ensemble, les pièces de Shakespeare méritent d'être vues par tous les publics. Très bien. Bon, je pense que le message est passé. Merci beaucoup, José Cachan, d'être venu sur notre plateau du 7-8 Loisirs. Et pour plus d'informations sur les spectacles que nous venons d'évoquer, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la ville. Merci encore, José. Merci. Et ils ont façonné le paysage urbain dans les années 80 avec leurs fresques. Le collectif Banlieue est de retour en salle, cette fois pour une exposition. Guyancourt présente une cinquantaine de ses œuvres avec des photos et documents d'époque découvertes dans ce reportage. Un style coloré, des formes géométriques et des personnages qui semblent sortis de contes urbains, c'est la recette du collectif Banlieue. Un groupe d'une dizaine de jeunes artistes nés en 1982 à Poissy, l'un des pionniers du street art en France. Hélas, ici, on ne voit pas le travail éphémère, c'est-à-dire les fresques, les grands formats qui étaient un peu notre particularité. Et une des grandes particularités, c'était de peindre à plusieurs les mêmes supports. Alors ici, on voit des toiles, donc finalement, c'est une expo un peu plus classique, mais c'est un reflet, c'est comme un peu des extraits de ce qu'on pouvait mettre dans la rue. Des murs de la rue à la toile du tableau, chaque œuvre est le résultat d'un travail collectif marqué par les influences des peintres, de Giotto à Picasso. Le récit se construisait au fur et à mesure, bien sûr à plusieurs mains. C'est comme dans les conversations, il y avait de la relance, voilà, machin, on invente une histoire, un donne une piste, l'autre, la piste est bonne, il la suit, l'autre prend un chemin de travers. Ouais, on était vraiment dans des choses un petit peu comme ça, quoi, mais en image. Et en fait, on se dit, prenons tout ce que les grands ont apporté, toutes les portes qui ont été ouvertes, et utilisons-le, nous, à notre sauce. Voilà des images qu'on n'aurait pas produites seules, et donc ça ouvre aussi, ça bouscule la posture de l'artiste seul dans son atelier qui peut s'endormir sur un style, sur une forme. L'autre vient interroger ce qu'on fait. Un dialogue aussi entre passé et présent. Parmi la cinquantaine d'œuvres exposées, des affiches créées numériquement pour l'occasion sur le même principe. On avait déjà eu des discussions sur les technologies qu'on n'avait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de trucs? Et si on avait eu ça à ces moments-là, comment on aurait agi? On a proposé aussi un prolongement, c'est-à-dire on ne voulait pas une rétrospective, voilà, c'est mort, c'est fini, de donner une relance. Plus de 30 ans après la signature, Banlieue reste la même. Les affiches seront collées dans la rue comme une renaissance du collectif. Et Mélanie Poquet nous a rejoint pour notre rendez-vous junior. Et cette semaine, on s'envole pour le Grand Nord, chez les Inuits. Un voyage glacé dans ces terres tout en haut du globe, ou presque. En fait, le voyage, on va le faire grâce à un spectacle qui a lieu en ce moment même au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Ça s'appelle Inuk et c'est une création de la compagnie L'Unijambiste. Mais celui qui le présentera le mieux, c'est David Gauchard, le metteur en scène. Donc ça parle de l'homme, et en fait c'était l'idée d'interroger ma propre histoire. Jeune papa, je décide d'aller fouiller mon histoire et d'aller penser à mon grand-père. Mon grand-père était Terre-Neuva,
Donc il partait de Fécamp, il était marin-pêcheur et il allait jusqu'au Groenland et à Terre-Neuve. Et donc il a rencontré les Inuits. Donc David parle de son grand-père, vous l'aurez compris, c'est une histoire familiale qu'il a lui aussi voulu vivre. Alors il est parti au Nunavik, une région québécoise francophone, rencontrer des Inuits. Il n'est pas parti seul, il était accompagné de plusieurs membres de la compagnie, dont un beatboxer, LOS, c'est son nom. Alors dans la pièce, il fait principalement les bruitages, le vent, les animaux, mais aussi le katajak. Il nous explique ce que c'est et on écoutera un extrait à la suite. Chez les Inuits, il y a cette pratique du katajak, qui se fait par les femmes, principalement, que par les femmes, et qui est un jeu vocal d'expiration, d'inspiration. Et c'est des techniques assez particulières, et le jeu consiste en garder le rythme. Alors c'est un spectacle, mais on a parfois l'impression de voir un vrai documentaire. Et c'est presque un documentaire, parce qu'en fait la compagnie Camille veut transmettre à tous cette histoire, cette civilisation qui elle-même se transforme un peu comme la nôtre. Les jeunes Inuits ne sont pas nés dans des igloos, ils parlent de moins en moins leur dialecte et ils sont parfois déconnectés de leur propre héritage. Mais Inuk, c'est avant tout un voyage onirique et poétique, une heure de sensation d'être là-bas aussi, dans un univers qu'on ne connaît pas. Tout y est, les doudounes, la glace, les pingouins et le bruit des pas sur la glace. Alors, il y a peu de paroles, ça permet d'être compréhensible à tous, et c'est surtout très visuel. Inuk, c'est à découvrir jusqu'au 28 janvier. Donc même pour les tout petits, les plus petits, merci beaucoup Mélanie Poquet de nous avoir présenté ce spectacle. On le rappelle, à découvrir au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et on passe maintenant à notre agenda, les autres rendez-vous à ne pas manquer. À noter, il y aura du football ce week-end avec la 14e journée du championnat de division honneur. L'équipe senior de Versailles reçoit l'équipe 3 du Paris Saint-Germain. Sur le papier, les Versaillais premiers du classement sont favoris contre le PSG en 10e position. Et si vous voulez les soutenir, l'entrée est libre. Et c'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.